Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Rendez le Seigneur visible au nom précieux de Jésus. Internet et toute sa famille. Yamaga, rend visible Jésus, Maman Amy et sa famille. Oui, Père, la santé de Maman Seigneur Jésus, rends-la, Seigneur éternel, visible. Elle récupère sa santé, Père de gloire, au nom précieux de Jésus. Oui, là où il y avait la maladie, Seigneur éternel, que la lumière de l'éternel neutralise, Seigneur éternel. Oh oui, Père, que tout ce qui est caché soit visible, Père très saint. Au nom précieux de Jésus, rends visible Maman J et toute la famille, Père de gloire. Rends visible Maman Yolande et toute sa famille, Jésus. Et tous les enfants, mon Dieu, mon roi, rends-la visible, Père très saint. Et rien, Seigneur éternel, des ténèbres puisse apparaître, Seigneur Jésus, dans sa vie, qu'elle soit visible. Et rends visible, Yahweh, merci, Seigneur Jésus. Oh oui, Jésus, qu'elle soit visible. Yahweh, le monde te glorifiera encore une fois. Maman Estelle, Seigneur éternel, rends-la visible, Jésus. Jour et nuit, rends-la visible. Yahweh, que l'ennemi voie, Seigneur éternel, qu'elle est là, Jésus. Oh oui, Père, que l'ennemi voie qu'elle est là et elle vit. Oh, avec Jésus, elle est là, Seigneur de gloire. Rends-la visible. Rends visible Yah Gauthier, mon Dieu, mon roi. Rends-le visible. Au nom précieux de Jésus. Yantona, rends-la visible, Seigneur. Rends-la visible. Et elle dit, Seigneur Jésus, rends-la visible, Seigneur. Et tout ce qu'elle va faire comme projet, Seigneur, qu'elle soit visible. Et tous les projets soient visibles au nom de Jésus. Et elle a besoin de la visibilité, Seigneur, de gloire. Oh oui, Père, elle a besoin de la visibilité, mon Dieu. Il y a Victorien a besoin de visibilité, Seigneur. Oui, rends-la visible. Il y a Ange a besoin de visibilité. Il y a Elsie a besoin de visibilité, Seigneur. Que la lumière de ta face brille sur eux, Seigneur de gloire. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, au nom précieux de Jésus. Rends tes enfants visibles, Père Tout-Puissant. Et nous voulons être visibles, mon Dieu, mon roi. La nuit, le jour, Seigneur, nous voulons être visibles. Oui, Père, de loin, de près, nous voulons être visibles, Seigneur, dans leur monde satanique, Seigneur éternel, là où ils nous mettent dans le noir, cachés sous le cercueil, Seigneur, dans le cercueil. Seigneur, nous voulons être visibles, Seigneur, et la visibilité sera accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. La visibilité sera accompagnée du nom de Jésus de Nazareth. Oh oui, Père, nous voulons être visibles. Là où ils ont comploté, Seigneur éternel, pour nous rendre du mal, nous faire du mal. Seigneur, que cela soit nul et sans effet, Père très saint. Oui, Jésus, toute malédiction qu'ils ont posée sur nous soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Oui, que toute malédiction soit nulle et sans effet au nom précieux de Jésus à Nazareth. Père, rends-nous libres et visibles par les noms puissants de Jésus. Oui, par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus à Nazareth. Père, merci Jésus. Merci le roi de gloire. Merci le Seigneur des seigneurs. Oui, merci le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, garde ma langue. Je vois la bouche d'une personne qui fait sortir des choses là qui ne sont pas bien cette semaine. Et ça sera non par ta volonté, mais tu le feras sortir par erreur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, protège ma langue, que je tourne ma langue 7 fois cette semaine. Je suis déjà averti. Je suis déjà averti. Seigneur, aide-moi à tourner ma langue 7 fois cette semaine. Prions, Yahya. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons tourner la langue 7 fois, Seigneur, avant de parler cette semaine. C'est là une semaine de prudence. Oui, une semaine de prudence. Oui, Jésus, une semaine où il n'y aura que la prudence. Même s'il y a quelque chose qui me concerne, Seigneur Jésus, Yahweh, que je tourne ma langue 7 fois, Père très saint. Même si, Seigneur éternel, au travail, là où je travaille, Seigneur, quelque chose de bizarre peut se passer. Yahweh, une provocation, Seigneur éternel, que je tourne ma langue 7 fois, Père. Oui, que je tourne ma langue 7 fois. Yahweh, car derrière les paroles, il y a un esprit, Seigneur Jésus. Que je porte la bonne nouvelle, Seigneur Jésus, quand j'ouvrirai ma bouche toute la semaine.
Oui, quand j'ouvrirai ma bouche toute la semaine, Seigneur de gloire, fais grâce, mon Dieu. Yahweh, fais grâce. Que je tourne ma langue 7 fois. Oui, que je tourne ma langue 7 fois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus en Nazareth. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel soit béni. Maman Adé. Maman Adé. Maman Adé. Maman Adé. Maman Adé. Oui, papa. Mbo aza ndeko na yo. Aza wapi? Kwela kini na Matadi. Oza nouvelle na ye. Kolo na shori na bango Matadi. Nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour lui. Nous allons demander à Dieu de l'aider. Que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu aide Mbo. Prions pour Mbo. Moi, je ne le connais pas. C'est Aza Mobali, Soda. Ok. Que Dieu l'aide. Que Dieu puisse venir en aide à Zambo. Prions pour lui. Prions pour lui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour Mbo, Seigneur, là où il est à Matadi. Yahweh na lola, papa na kembo pe na nguya nyoso. Aide Mbo, Seigneur, à marcher. Aide Mbo à monter. Oui, Jésus, aide-moi à monter, à monter, à monter. Yahweh, qui est la facilité, Seigneur, dans tout ce qu'il fera, Jésus. Oui, la facilité, Père de gloire. Aide-moi, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, la référence est Maman Adé. Seigneur, pense à Maman Adé, Seigneur éternel. Elle est toujours là, Seigneur. Chaque fois, elle a le souci de ses frères et sœurs. Oh oui, Jésus, elle a le souci de ses frères et sœurs. Pense à elle, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, fais grâce à moi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur très saint. Yahweh, merci pour la vie de Mbo. Merci pour sa femme et ses enfants, Seigneur. Aide cet homme-ci, Seigneur Jésus. Oui, aide Mbo, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui est Dieu. Merci, Jésus. Qui a 30 ans? Parmi vous qui a 30 ans? Pour la dernière fois. Et après, final. Nous allons prier pour qui a après, final. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, à 30 ans que tu avais commencé ton ministère. Et non, laisse que le 30 ans de après final soit le début de bien de bonnes choses dans sa vie. Le début de bien de bonnes choses. Il ne va pas s'arrêter. Non à 33 ans, mais ça va continuer jusqu'à la fin de sa vie. Prions pour elle. Alléluia. 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 Merci Jésus pour Yahweh final. Yahweh, tu as commencé le ministère à 30 ans. Oui, tu as commencé le ministère à 30 ans, Jésus. Yahweh, laisse que Seigneur éternel à 30 ans de Yahweh final, que bien de bonnes choses puissent accompagner sa vie. Qu'elle commence bien de bonnes choses, Père très saint. Yahweh, qu'elle soit la bénédiction de sa famille, Seigneur. Oui, qu'elle soit la bénédiction, Seigneur Jésus, de sa famille. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, que toute négativité soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Oui, Père. Yahweh, fais grâce à Yahweh, Seigneur. Qu'elle commence bien de bonnes choses dans sa vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour Yahweh, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus en Nazareth. Et nous allons prier pour ceux-là qui ont toujours mal à la poitrine. Ceux-là qui ont toujours mal à la poitrine. Souvent ça vous arrive, souvent ça part, souvent ça arrive, souvent ça part, mal à la poitrine.
Il y a ces soeurs-là qui ont souvent mal à la poitrine. Après, finalement, mets ta main sur la poitrine. Maman Amy, mets ta main sur la poitrine. Maman Colette, ta main sur la poitrine. Il y a Ange, il y a Laetitia. Je sais que tout cela vient du cœur. Vous avez des problèmes dans vos cœurs. C'est pour ça que vous avez mal à la poitrine. Il y a Émérance. Mettez vos mains sur Maman Yolande. Mettez vos mains sur la poitrine et demandez à Dieu, Seigneur, l'esprit de paix. L'esprit de paix. L'esprit de paix puisse posséder vos cœurs. L'esprit de paix. Même s'il y a un problème, que rien ne puisse réveiller les douleurs qui est sur ta poitrine. Que rien ne puisse réveiller parce que l'esprit de paix va posséder vos pensées. L'esprit de paix va posséder vos cœurs. Nous allons demander l'esprit de paix pour vous. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Seigneur, laisse que l'esprit de paix, oui, l'esprit de paix qui est plus fort que l'eau froide, puisse posséder la vie de tes enfants, Seigneur. Oh oui, cet esprit de paix, Seigneur de gloire. L'esprit de paix, Seigneur Jésus. Oui, l'esprit de paix puisse dominer, mon Dieu, mon roi, les pensées de tes enfants. L'esprit de paix puisse dominer, Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi a voulu mettre dans leur vie. Ils ont passé des moments difficiles, Seigneur, que ça. Et ces moments difficiles ont laissé des traces dans leur vie. Oh Père. Oui, Seigneur, il y a des moments difficiles que tes enfants ont passés. Yahweh, fais grâce à tes enfants, Seigneur Jésus. Il y a Émérance, Maman Yolande, il y a Préfina, Maman Amy, Maman Ange. Fais-le grâce, mon Dieu, mon roi. Yahweh, fais grâce. Yahweh, donne-leur, Seigneur, la paix du cœur, Seigneur. C'est très important pour eux. Ils en ont besoin, Seigneur Jésus. Oui, Jésus, ils en ont besoin. Le roi de gloire, ils en ont besoin. Le Tout-Puissant, ils en ont besoin. Fais grâce, Père. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Yahweh, donne la paix, Seigneur. Que ces douleurs disparaissent, Père très saint. Oh oui, Jésus. Donne dans la vie de tes enfants cet esprit, Seigneur éternel, de tout de ne pas recevoir, Seigneur éternel, n'importe quoi, Seigneur, dans leurs pensées. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Je cherche seulement le chiffre 10. Je cherche le chiffre 10. Chiffre 10. Maman, quand c'est ta maison? Ma date de naissance, c'est le 10-10. Le 10-10. Il n'y a pas de chance. 10. La date de naissance, c'est le 10-10. Nous allons prier pour vous, le 10-10. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, chaque fois que le chiffre 10 sera dans le calendrier, que le chiffre 10 puisse apporter bien de bonnes choses toute la semaine. Chaque fois que le chiffre 10 apparaîtra chaque mois dans vos vies, que le chiffre 10 puisse vous apporter le bonheur. Le chiffre 10. Maman Estelle aussi. Nous allons prier pour vous, Yaya. Alléluia. Alléluia. Prions pour eux, que le chiffre 10 leur apporte le bonheur. Champion du monde, le chiffre 10. Seigneur, je prie l'Éternel des armées que chaque fois il y aura le chiffre 10 sur le calendrier, Seigneur, est très saint. Yahweh, en commençant par les 10 jusqu'à 30, que ces jours puissent apporter un plus le bonheur à tes enfants au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, que cela apporte le bonheur à tes enfants au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour leur vie. Laisse que le chiffre 10 puisse apporter, Seigneur éternel, une joie, Seigneur éternel, dans la vie de tes enfants. Oh oui, Père. Que le chiffre 10 apporte la joie dans la vie de tes enfants. Au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus. Seigneur, sois béni pour la vie de Ya Patience. Un peu du monde, Maman Colette et Yamatos. Sois béni, Seigneur, pour leur vie. Que le chiffre 10 sera le chiffre, Seigneur éternel, où la gloire de l'éternel éclatera encore dans leur vie. Au nom précieux de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Yamabela. 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 Oui, papa. Le garçon qui était mort, on l'a déjà enterré. Ah, d'accord, papa. Pas encore. On cherche le cercueil. Ah, on C'est cherche tout, papa. L'argent, c'est c'est compliqué. au village. Il y a plein d'histoires à l'intérieur, là. C'est malheureux. Je vois le cercueil abandonné. Un Ça cercueil, fait la bouge. un cercueil abandonné. Je vois un cercueil abandonné. Il cherchait à sacrifier pour l'instant, c'est pour cela qu'il faisait tout ça. Il n'a pas réussi, non. Il est passé. Ouais. Je vous ai dit, tu vas dire, ah, que Dieu vous protège tous, que Dieu vous protège, que Dieu vous protège. Il y a Kaltouma. Guigui, Yes. en fait, il y a eu un autre cas de décès encore dans ma famille Mhm. parce que j'ai un cousin qui était au deuil de mon grand frère là, ils ont enterré le vendredi dernier, il Mhm. était au deuil, il a passé la nuit selon mes frères, il avait même prié, il a fait prière et tout ça, et le matin, il s'est réveillé, il s'était dit au deuil, il quitte le deuil pour aller à la maison chez Mhm. lui. Mhm. Il fait un accident. Ils ont fait l'accident. Ouais, c'est juste avant-hier. On a enterré l'autre deuil le vendredi et le samedi, le cousin. Il n'a fait d'accident, donc tous les deux. Il y a le problème d'accident. Si c'est là, il vient de quelque part, et je prie l'Éternel des armées que tu sois épargné au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu t'épargne au nom puissant de Jésus dans ces problèmes d'accident. C'est comme si c'est devenu héréditaire dans la famille. Que Dieu te protège quand tu marches, que Dieu te protège quand tu es dans le bus, dans le métro, partout où tu seras, que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que tu sois protégé jour et nuit au nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci Jésus pour Yakalsuma. Gloire à l'Éternel des armées. Nous allons prier pour nos bébés. Quand je parle de bébés, c'est de 0 à 2 ans. Ce sont des bébés. Pas le vieux avec des cheveux blancs comme moi. Pour vous appeler des bébés, non, pas eux. Je parle des enfants. Je vais dire bébé, tu vas prier pour un gars qu'on appelle bébé. Celui-là, il doit être vacciné. Les bébés, je parle des enfants. Alors nous allons prier pour nos enfants qui ont de 0 à 2 ans. Nous allons prier pour eux. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, protège nos enfants. Protège nos bébés. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Le vrai bébé, hein, le vrai bébé. Seigneur, protège nos enfants au nom précieux de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur éternel, pour tous les enfants, Seigneur, qui ont l'âge de My Joy. Oui, Seigneur, tous les enfants qui sont nés, Seigneur Jésus, qui ont moins de 2 ans, 2 ans net, une année et quelques. Seigneur, je prie pour eux. Le roi de gloire protège les enfants, Seigneur Jésus, contre toutes sortes de maladies. Protège les enfants contre toutes sortes de vents. Oui, Père, protège les enfants au nom de Jésus à Nazareth. Que les enfants soient protégés, Père de gloire. Que les enfants soient protégés, Père Tout-Puissant. Alléluia. Protège nos enfants, Seigneur, par le sang précieux. Oui, Seigneur, protège les enfants par le sang précieux. Oui, protège les enfants. Alléluia. Merci, Jésus, pour ta protection divine. Merci, Jésus, pour ta protection divine. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Et le constat que je fais, c'est comme si on vous dit, si vous priez pendant 2 minutes, plus de 2 minutes, on va vous tuer. Vous arrêtez la prière, je ne sais pas comment. C'est comme si vous êtes fatigués tous. Alors, comme vous êtes fatigués, ce n'est pas un problème. Ya mamie, vous coupez la prière. Ah, Olemo Bani. Batangaki. Batangaki. Bapreparaki yango. Oui.
Que Dieu soit béni. Et j'ai pris l'Éternel pour ces deux jumelles. Je sais que ces deux jumelles ont mémorisé, ils ont fait les études, que cela puisse rester dans leur pensée. Et quand ils vont faire la dissertation, que ces deux enfants puissent distinguer au nom précieux de Jésus. Oui, j'ai pris l'Éternel des armées, que les jumelles puissent distinguer au nom précieux, que rien ne puisse fuir leur pensée. Et tout ce qu'ils ont médité la nuit, que rien ne puisse fuir leur pensée au nom de Jésus à Nazareth. Que Dieu bénisse ces deux jumelles par le nom précieux de Jésus. Et la dissertation, il y a un diplôme d'État. Hein? Oui. Ok. Et je crois que le Dieu leur fait la grâce. De la même façon, tu as demandé la prière pour les jumelles, c'est la même façon que tu vas nous dire ils ont eu leur diplôme d'État. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci. Dans votre diplôme d'État, au Yebisinga. Hein? Oui, papa. Ah, ok. Par exemple, tu vas avoir 50, 60, 70, 70, 50, 70, c'est de 50 à 70, 70, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont malades. Nous allons prier que Dieu leur donne la guérison miracle là où ils sont. Au nom de Jésus, prions Yaya. Alléluia. Ceux qui n'ont qu'à titer, beaucoup à péter. Seigneur, je prie pour ceux-là qui sont malades. Oui, Jésus, ceux-là qui sont malades, Seigneur, je prie pour eux. Ils sont malades dans des hôpitaux. Oui, Père, ils sont malades, Jésus. Il y a même ceux-là que le médecin ont déclaré qu'ils ont la maladie incurable. Seigneur, je sais que c'est toi seul, Jésus, c'est toi seul qui peut leur donner la guérison miracle, Jésus. La médecine, Seigneur, le médecin, ils sont là pour traiter. Le médicament traite seulement Jésus. Mais je sais que la guérison, Seigneur, c'est toi le guérisseur. Oui, Père, c'est toi le guérisseur. Oui, Jésus, c'est toi le guérisseur. Oui, Jésus, c'est toi le guérisseur. Oh oui, Père, c'est toi le guérisseur. Yahweh, c'est toi le guérisseur. Yahweh, guéris, Seigneur, ceux qui sont malades. Au nom précieux de Jésus. Yahweh, guéris ceux qui sont malades, Jésus. Yahweh, guéris les Seigneur Jésus. Yahweh, guéris à sacré. Guéris, Seigneur éternel, ceux-là, Seigneur éternel, qui n'arrivent pas, Seigneur Jésus. Guéris ceux-là qui sont malades, Seigneur éternel. Bazana ba grippe, Seigneur de gloire. Yahweh, Biki Sabango, Yesu Nalola. Yahweh, la grippe est affectée, Seigneur, et l'autre côté dans notre sacré. Grippe est affectée, mutu côté, Seigneur Jésus, la famille intercelle, ni na bana na biso, ni na ba proche na biso. Yahweh, mutu côté à l'affecté au nom de Jésus à Nazareth. Yahweh, salangolu zambe na lola. Guéris, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Guéris, Seigneur tout-puissant. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour la guérison miracle. Merci pour la guérison miracle. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. C'est comme ça, il a compris. C'est comme ça. Vous avez bien prié, ça c'est bien. Dernier sujet, nous allons prier pour Yagotier. Nous allons demander à Dieu de donner à Gauthier l'esprit de la responsabilité. Il va être un responsable qui va aider sa génération, qui va donner l'exemple à sa génération. C'est que cet esprit de la responsabilité puisse posséder Yagotier. Prions pour lui. Alléluia. 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 Seigneur, donne à Yagotier l'esprit de la responsabilité. Dans sa génération, Seigneur éternel, qu'il soit l'exemple, Seigneur, de plusieurs. Oui, qu'il soit l'exemple à suivre de sa génération, Père très saint. Oui, Jésus, que Yagotier soit l'exemple, Seigneur éternel, de sa génération. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, qu'il soit, Seigneur, responsable, Père très saint, en tout et pour tout. Oui, Jésus, fais-lui grâce, mon Dieu, mon roi. Fais-lui grâce. Et toutes choses, toute forme de problème, Seigneur éternel, qu'il a hérité, Seigneur, de la famille, soit nul et sans effet, Jésus. Et j'ai pris l'Éternel des armées qu'il finisse ses études, oui, en toute douceur, au nom précieux de Jésus.
Oui, Seigneur de gloire, fais-lui grâce. Qu'il termine ses études au nom de Jésus à Nazareth. Fais-lui grâce de prendre soin, Seigneur éternel, de ceux-là qui sont tout autour de lui, au nom de ceux-là qui seront tout autour de lui, et à sa responsabilité, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Merci pour Yagotier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Très saint pour Yagotier. Alléluia. Merci pour Yagotier. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour sa vie. Gloire à l'Éternel des armées. Nous allons prier pour la famille intercède pour dire Seigneur, merci pour la famille. Ok, Yamabela. On va parler seulement la prière, comme ça que tu as prié, le confort qui a été, justement, face à la place de la participation. Tanto bagi hotel bo na hotel, hotel bo na hotel na tolo. C'est tout à fait normal parce que prière que ça soute qui me côté. Bon temps qui me yak bouja o za na kati pour yango za place. Za na kimia tout aussi prière o yoga no bien. Hein? Et le za na moto. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie chapitre 29. À ceux-là qui étaient là hier, gloire à Jésus. Ceux-là qui n'étaient pas, ils ont raté ce qu'ils ont raté hier. Que Dieu soit béni. Et nous allons prendre nos Bibles de Jérémie chapitre 29, les versets 12 à 13. La pierre sacrée. Oh, autant ailleurs. Pourquoi? Jérémie 29, 12 à 13. verset 12 à 13, je lis en nom de Jésus. Amen. Vous m'invoquerez Mhm. et vous partirez. Mhm. Vous me prierez Mhm. et je vous exaucerai. Mhm. Vous me chercherez Mhm. et vous me trouverez. Et vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Vous puissiez. Gloire à Jésus. Qui va lire la ligne à la fin? Il y a Nissi, il y a Mabera. Qui va lire la ligne. Ok, c'est bon. Donc, quand je fais, Ok, vas-y. Celle qui est prête. Jérémie 29, 12 à 13. Tamba tingai yawe nayebi makambo nakali mpona bino ekozala makambo ya mawa te kasi ya esengo nakobatela bino mpe nakopesa bino bolamu oyo bozali koluka ngai yawe moto nalobi boye boye soki boyei kobelela ngai mpe kosambela ngai nakoyokela bino soki boluki ngai okomona ngai soki boluki ngai na motema moko. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut appeler Yabi. Quelqu'un peut appeler Yamira. Cherche à appeler Yabi. Demande là si elle va bien. Demande là si elle va bien. Et au retour, écris-nous ici. Si elle va bien, écris-nous seulement elle va bien. Que Dieu soit béni, Yaya. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse encore une fois. C'est l'Éternel qui parlait à Jérémie. L'Éternel a parlé à Jérémie autrefois. Et aujourd'hui, ce n'est plus Jérémie qu'on parle. C'est toi et moi qu'on parle aujourd'hui. Dieu est en train de nous parler, de me parler, de te parler. La Bible dit, comme on avait lu hier dans 11,
car je connais le projet, on a parlé un peu de ce que l'Éternel a pour nous, des projets de paix, de bonheur et de malheur, non de malheur pour nous donner l'avenir. Et hier, par la grâce de Dieu, je ne sais plus ce que j'avais parlé, mais le Saint-Esprit nous avait parlé quand même quelque chose. Ici, on nous dit, Dieu dit à Jérémie, vous m'invoquerez. Pas seulement Jérémie, toute la famille, tout le peuple. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Il y a un virgule, on doit respirer par là. Vous m'invoquerez. Vous. Quand on dit vous, ça veut dire toi, ton mari, toute personne qui est avec toi. Vous m'invoquerez si vous êtes des chrétiens tous. C'est pour cela que nous devons avoir le pensée de l'Éternel, de ne pas aller vers le païen. Si Dieu nous fait grâce, qu'il nous fasse grâce avec un chrétien, un homme qui aime Dieu, un homme qui craint l'Éternel des armées. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous fasse grâce de rencontrer des chrétiens. Moi, j'ai eu la grâce de trouver une chrétienne, une femme de prière, une intercesseuse. Elle est toujours là pour invoquer le Seigneur. Une fois, je l'ai attrapée, j'étais au travail, j'ai appelé, elle m'a dit, j'ai prié, tu m'as coupé la prière. J'ai dit, pardonne-moi parce que j'ai coupé. Elle m'a dit, c'est ça que je fais quand tu n'es pas à la maison. J'ai dit, waouh. Et j'avais double force au travail, double force. Je me suis dit, Seigneur, merci. Moi, j'ai pris, et quelque part, il y a une personne qui prie dans le silence. Elle est là pour invoquer l'Éternel des armées. D'ailleurs, invoquer l'Éternel, ça veut dire appeler à l'aide par des prières. Appeler à l'aide par des prières. Dieu a dit, vous m'invoquerez, vous allez m'appeler à l'aide. Quand il y aura un problème, vous allez m'appeler. Quand il y aura un ça ne va pas, vous allez m'appeler. C'est pour cela, plus loin, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Appelle-moi, je vais te répondre. Invoquer, c'est appeler seulement. Et comment on peut appeler Dieu? Et comment on peut appeler Dieu? Tu as les soucis, tu viens, Seigneur, où es-tu? Non, on n'invoque pas l'Éternel. On n'appelle pas l'Éternel. Il faut savoir ce que tu veux faire à ce moment-là. On ne compose pas le numéro de téléphone pour composer seulement. Pourquoi tu m'as appelé? Oh non, je voulais seulement écouter ta voix. Non, je t'appelle parce que j'ai un problème. Je t'appelle parce que j'ai voulu savoir comment tu vas. Je t'appelle parce qu'il y a un problème ici, on doit résoudre cela. Il y a un problème quelque part, c'est ça. Appeler à l'aide, c'est ça. Je n'en peux plus, Seigneur, viens me secourir. Je n'en peux plus. Effectivement, si on te voit, la vie bascule un peu. Je n'en peux plus. J'appelle à l'aide. Quand il y a le feu, on appelle les pompiers, les sapeurs-pompiers. On les appelle parce qu'il y a le feu quelque part. Ils vont venir, même en retard, mais ils vont venir quand même tout fait. Ils vont commencer à jeter de l'eau, même en retard, mais tout sera déjà abîmé, en retard. C'est ça l'appel. Quand il y a un crime, on appelle la police. Même s'ils vont venir en retard, mais on les appelle quand même. Ils seront là pour faire des constats. Mais tu es déjà mort, tu es parti, c'est fini, la personne est déjà morte. C'est ça l'appel. On appelle toutefois quand il y a un danger. Et quand est-ce que tu appelles? Tu invoques l'Éternel des armées. Invoquer, c'est appeler à l'aide. Quand on appelle à l'aide, c'est ça le mot, c'est ça qui signifie invoquer. Il y a ceux-là qui invoquaient les esprits. Ils demandaient de l'aide aux esprits. Surtout nos grands-pères, nos aïeux, les sorciers de la famille, ils demandaient de l'aide. Ils partaient au champ, ils partaient à la chasse, ils demandaient de l'aide, ils invoquaient les esprits pour entrer dans la forêt. Ils demandaient de l'aide. Nous allons entrer dans la chasse. Donne-nous la chance d'avoir des animaux, de tuer les animaux pour nourrir la famille. Avant d'entrer dans la forêt, ils ont demandé, ils vous ont fait des incantations. Et quand ils vont entrer, ils vont commencer à tuer des animaux. Quand ils vont sortir, ce sera la chasse. Ils seront contents parce qu'ils ont invoqué les esprits. Et les esprits, ils ont répondu.
À combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, nous invoquons. Mais il n'y a pas de solution. Regarde un peu ces vieux-là, ils ont invoqué des esprits. Et les esprits l'ont fait quand même grâce. Ils ont trouvé quand même des gibiers. Ils partent à la chasse, ils invoquent l'esprit de mer. Donne-nous la chance d'avoir beaucoup de poissons, les esprits de mer. Et nous avons celui qui a créé la mer, celui qui a créé la forêt. Mais pourquoi nous sommes toujours négatifs dans beaucoup de choses? Nous n'arrivons pas à appeler l'Éternel des armées. Nous avons du mal à invoquer l'Éternel des armées. Faire appel, avoir recours à quelqu'un. Faire appel ou avoir recours à quelqu'un. Tu fais appel. Viens m'aider. Viens m'aider. Je vous ai dit l'autre fois, nous devons changer la façon de prier. Nous prions comme si nous avons mémorisé des mots dans notre tête. Mémoriser, mémoriser. C'est pour cela, même si on parle comme les perroquets, il y aura plus, il y a rien, il y aura rien, il y a rien. Les anciens, ils ont invoqué des esprits. Et nous avons l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Cet esprit supérieur est plus fort que les esprits que nos anciens invoquaient. Plus fort. Ces esprits-là, ils ont peur de notre Dieu. Le Dieu supérieur. Mais comment plus forte raison nous sommes comme nous sommes? Nous invoquons, c'est comme s'il n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse quand j'invoque l'Éternel des armées? Ça veut dire que je dois chercher la manière d'invoquer je dois chercher je dois chercher à changer un peu la façon de demander le secours. Je dois chercher à changer un peu ça. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait un plus chaque fois. Un plus. Chaque jour que tu te réveilles, il faut qu'il y ait un plus. Un plus. Chaque jour que tu te réveilles, un plus. Vous m'invoquerez. Ça veut dire qu'il y aura un problème où vous allez m'invoquer. Ce n'est pas le présent. Vous m'invoquerez. Demain, vous m'invoquerez. Dans l'embuscade, vous allez m'invoquer. Dieu savait que la vie de l'homme sur la terre n'est pas facile. La souffrance n'est pas faite pour être planté sur un arbre. La souffrance est faite pour que tu partages avec toi. Tu partages cela. La souffrance est faite comme ça. C'est écrit dans la Bible. Tu es fait pour partager la souffrance, vouloir ou pas. Même ceux-là que tu vois que non, tu apprécies, ils sont bien. Ils marchent dans une belle voiture. Ces gens-là aussi partagent la souffrance. Personne ne peut fuir la souffrance. Personne. Même les milliardaires partagent la souffrance. Et on ne peut pas acheter la souffrance. Ça va rester comme ça. Seule solution pour changer la souffrance, c'est invoquer l'Éternel des armées, faire appel à lui. Il est le seul qui peut diminuer la souffrance. Stopper la souffrance, il est le seul. Il est le seul. Vous m'invoquerez. Dans quelles circonstances que vous allez invoquer l'Éternel des armées? À quel moment vous allez invoquer l'Éternel des armées? Dans des situations difficiles. Dans la situation où on te montre les doigts, tu invoques l'Éternel des armées, tu dis Seigneur, on me montre les doigts. Je n'en peux plus, je n'ai rien à faire. Je ne sais pas où commencer. Comme il y a un, j'avais commencé à invoquer l'Éternel ici. Je ne sais pas là où je vais mettre l'enfant, je ne sais pas. Je dois travailler, sinon il n'y a pas de travail, je ne sais pas. Elle a commencé à faire recours, demander du secours à l'Éternel. Seigneur, je dois travailler pour sauver, pour nourrir ceux-là que j'ai laissés au pays, pour nourrir la petite que j'ai avec moi ici. Elle a invoqué l'Éternel des armées. Ça vient du cœur, Yaya. Ça vient du cœur.
Invoquer l'Éternel, la parole vient du cœur. Vient du cœur. Une personne qui invoque l'Éternel des armées, quand tu l'entends invoquer, tu vas sentir que même sa voix, si elle ne pleure pas, et là, tu vas sentir dans sa façon de parler que cet homme-ci a un problème. Et si tu entends prier une personne, oh Seigneur, je suis là, Jésus, fais-moi grâce, et Seigneur, dis-lui, et là, va dormir. Tu déranges, va dormir. Là, tu ne pries pas. Vous m'invoquerez, vous comme vous êtes. Vous m'invoquerez. Dieu savait pourquoi il avait dit à Jérémie comme ça, vous allez m'invoquer. Car le chemin que vous avez pris, vous allez rencontrer le combat. Il y aura la bataille. Il y aura des problèmes. Il y aura. Mais vous allez m'invoquer parce que je suis le seul qui peut vous aider. Le seul qui va vous aider. Dans ces situations-là, je suis le seul. Mais il y a des fois, tu cherches à surmonter des problèmes seul, à vivre seul avec des problèmes. Et invoque l'Éternel des armes. Fais appel à l'Éternel des armes. Prends ton temps, Jésus, il a bien aimé. Ne prends pas ton temps à regarder seulement le téléphone, à entrer dans TikTok. Il y aura un jour où on va te chercher et tu ne seras plus là. Et quand on regarde ton téléphone, tu es à l'intérieur de TikTok. Tu ne sais même pas là où tu vas être. Maman, mais comment tu es là, tu es entré au téléphone, je ne sais pas. J'ai regardé seulement le téléphone, je ne sais pas. Et là, tu vas entrer au téléphone et tu seras là dans TikTok. Tout le monde te verra. Oh, je suis perdu. Tu es perdu. Tu es où? Oh, je ne sais pas. Mais comment tu es arrivé là-bas? Je ne sais pas. C'est là seulement, je ne sais pas. Parce que tes pensées sont entrées dans TikTok. Là, ce n'est pas ça. Tu as des problèmes. Invoque l'Éternel des armées. Invoque l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées te fera grâce. L'Éternel des armées viendra à ton secours. Nous avons des problèmes dans nos maisons, ce qui concerne nos enfants, nos relations à nous. Et invoquons l'Éternel des armées, demandons l'appel, le secours de l'Éternel des armées pour résoudre ces problèmes. Nous en avons besoin. Demandons du secours. Demandons du secours à l'Éternel. Seul l'Éternel. Et si vous demandez du secours à vos familles, vous allez pleurer, car il n'y a rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Ils vont vous dire seulement, oh, regarde, tu es encore jeune, tu peux te marier, remarier encore. C'est comme si le mariage, c'est un terrain de jeu. Ce n'est pas un terrain de jeu. Le mariage, c'est la vie ou la mort. Ça, c'est le rôle du mariage, la vie ou la mort. Un bon mariage, tu vis, tu vas rayonner, tu seras en paix. Mais un mariage qui n'est pas, qui est foutu, c'est la mort, tu vas maigrir. Tu vas maigrir, tu vas vieillir directement. Parce que c'est comme ça. Nous devons invoquer l'Éternel des armées dans des situations que nous rencontrons chaque fois. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi et vous partirez. Invoque-moi, vous partirez. Quand tu auras le temps d'évoquer l'Éternel des armées, tu vas partir. Tu invoques l'Éternel des armées, tu demandes son aide, tu demandes le secours de l'Éternel et tu pars. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu vous prévient déjà bien avant. Quand tu vas prier, quand tu vas m'invoquer, quand tu vas commencer à me parler de tes problèmes, attends-toi que tu vas partir après. Mais sache-le que moi, je vais accomplir ce que toi, tu vas me dire. Alors, c'est le moment de laver ma bouche avec le sang de Jésus pour que mes paroles puissent aller directement vers l'Éternel des armées. Daniel a invoqué l'Éternel des armées. Il a invoqué l'Éternel des armées. L'Éternel a exaucé la prière. Mais l'ennemi a bloqué la prière quelque part. Et ainsi, Daniel, qui était l'homme, et Dieu avait la facilité d'écouter, l'homme intègre devant l'Éternel des armées. Les esprits errants ont bloqué la prière. À combien plus forte raison toi? À combien plus forte raison toi qui as une vie de prière qui flotte?
À combien plus forte raison? Daniel, il avait refusé de se prosterner devant la statue. Il n'avait pas peur, il croyait en Dieu. Dans la fosse aux lions, les lions n'ont même pas le temps de manger Daniel. Mais ils avaient faim, ces lions-là. Et à combien plus forte raison, toi, Yaya, si on te met seulement dans les trous de crocodile, on va te manger avec appétit, tu n'as pas l'idée. Les crocodiles vont te manger avec appétit. Et regarde Daniel, l'homme qui représentait la présence de Dieu, la puissance de Dieu en lui. Sa prière a été bloquée. Et toi, Yaya, toi et moi, qui sommes-nous? C'est pour cela que la Bible nous encourage à marcher dans une vie de sanctification. Vous m'invoquerez, vous partirez, moi je resterai pour accomplir ça. C'est une promesse. Dieu a formé déjà des projets, Dieu a des promesses. Il va se réaliser. Non, il doit, mais il va se réaliser. Il va se réaliser. Il va réaliser cela dans nos vies. Il va réaliser cela dans nos vies. Dans la détresse, fléchis tes genoux. Dans la détresse, laisse ton cœur parler à l'Éternel. Qui est dans la détresse ici? Et invoque l'Éternel des armées. Il y a des choses qui ne vont pas. Sois silencieuse, sois silencieux. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Ferme les fenêtres aussi. Prie l'Éternel, invoque l'Éternel des armées. Lui qui écoute la prière dans le secret, il va te rendre dans le secret. Mais tu as un problème, tout le monde le sait que toi, tu as un problème. Tout le monde le sait. Tu n'as pas de secret. Même si tu invoques l'Éternel. Daniel, on a bloqué sa prière. Et toi? On va jeter ça loin là-bas. Ah, quel genre de prière qui monte ici? Allez. Même les démons vont refuser cela. Bougez ça de l'autre. Oh, j'ai commencé à prier, ça fait longtemps. C'est comme si... Non, Dieu est là. Mais ta façon de prier, ta vie ne correspond pas. Et c'est pour cela que tu as du mal à faire passer ta prière. La prière doit monter. Invoque-moi, je te répondrai. Vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Avec assurance. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et si vous me cherchez, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous allez me chercher. Vous allez me chercher. Ce n'est pas lui de vous chercher. C'est à vous de chercher l'Éternel des âmes. C'est à vous de chercher l'Éternel des âmes. Un commerçant, quand on lui dit que non, vous savez, c'est à 4 heures du temps d'ici qu'il y a des marchandises. J'ai entendu parler. Il n'a pas vu. Entendu seulement parler que le marchand, il y a un homme qui vend ce que toi tu vends ici à 5 heures du temps d'ici. Le commerçant va partir. Il va partir pour acheter la marchandise. Ceux qui se font la commerce le savent. Tu vas aller. À 6 heures du temps, tu vas aller. 6 heures aller, 6 heures retour. Tu passes toute la journée pour avoir seulement la marchandise. Vous me chercherez. Vous allez me chercher, vous. Ce n'est pas à lui de nous chercher. Nous allons chercher l'Éternel. Mais comment chercher l'Éternel des âmes? Nos esprits, nos âmes, nos pensées doivent chercher l'Éternel des âmes. Je vais chercher l'Éternel des âmes qui soit mon ami fidèle. Je vais chercher à m'approcher de lui, qui soit mon confident direct. Mon confident direct. Je vais chercher l'Éternel des armées de tout mon cœur. Et pourquoi chercher l'Éternel des armées? Parce que c'est lui qui détient toutes choses. Toutes choses. Quand il y a des choses qui ne vont pas, je vais chercher l'Éternel. Seigneur, tu es où? Seigneur, manifeste-toi par la prière, par des jeûnes,
par des supplications, par des actions de grâce. Je vais chercher l'Éternel. Il va se retrouver. Il va me répondre quelque part. Par des sacrifices. Il va me répondre quelque part. Et vous savez, si vous priez, il faut savoir pourquoi vous priez. Pourquoi vous priez. Si vous priez, il faut savoir pourquoi vous priez. C'est ça qu'on appelle chercher l'Éternel. Il vient devant l'Éternel des armées avec un but. Et vous savez, dans la vie chrétienne, à part le salut qui est gratuit, le salut est gratuit. Seul le salut est gratuit. Le reste qui reste, si tu veux avoir l'amour, la paix, tu dois chercher la paix. Si tu veux avoir la joie, tu dois chercher la joie. On cherche la joie. À part le salut qui est gratuit. Le reste, qui reste dans la vie chrétienne, c'est avec sacrifice. On doit chercher cela. Tu veux le bonheur, tu dois chercher le bonheur. Par tous les moyens, tu dois le chercher. Et je vois Bartimée qui cherchait la guérison. Ce n'était pas gratuit. Gratuite, pardon. La guérison n'était pas gratuite. Bartimée qui ne voyait pas, mais il a cherché la guérison miracle. Il a cherché. Il y avait la foule, mais il a faufilé dans la foule. Toi, tais-toi, il a dit, m'en fous. Je ne veux pas me taire. Jésus, fais-moi. Il a commencé à crier encore plus fort. Sa voix est partie, mais il a crié plus fort. Il a cherché la guérison. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Ce n'est pas gratuit. Vous devez chercher l'Éternel des armées. Si vous restez comme ça, vous attendez que l'ange puisse venir toquer à la porte. Oh, madame, c'est toi, madame telle, oh, c'est moi. Oh, c'est toi qui avais pensé à... Non, non, ce n'est pas le penser. On doit chercher par la prière, par des actions de grâce, par des supplications, par des jeûnes. C'est comme ça qu'on cherche l'Éternel des armées. Bartimée a cherché la guérison. Quand Bartimée criait, Jésus pouvait dire que non, ok, dis-lui d'attendre là-bas, je vais partir vers lui. Il pouvait dire ça. Jésus a entendu parler de Bartimée. Il entendait quand Bartimée criait. Il s'est arrêté. Il attendait que l'aveugle puisse venir vers lui. Regarde un peu. Hein. Il savait que celui-là ne voit pas. Il crie seulement, il ne voit pas. Il pouvait aller vers lui ou dire à ses disciples, allez prendre moi cet homme-là. Non, non, il était là. Il attendait Bartimée de venir vers lui. Il attendait Bartimée. Jusqu'à ce que Bartimée était là. Aveugle, il ne voyait pas. Il tâtonnait. Mais il criait. Il cherchait la guérison. Bartimée cherchait la guérison. Toi, tu es là, assise. Tu passes ton temps, Yaya, comme tu passes chaque fois. C'est bien. C'est bien, ça, c'est bien, ça. La femme qui avait la perte de sang pendant, elle a cherché la guérison. Elle a cherché. Elle était interdite de sortir, mais elle a dit, m'en fous. Advienne que pourra, mais j'ai besoin de la guérison. Je veux chercher la guérison à tout prix. Elle a faufilé. Elle a cherché la guérison avec des difficultés, des douleurs. Il y avait le sang qui laissait des traces derrière elle. Jusqu'à ce qu'elle avait touché. Elle a dit, si je touche, il n'a pas besoin qu'il prie pour moi, parce qu'on va m'interdire. Si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a cherché la guérison à tout prix. Et à force de chercher la guérison, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et à chercher l'Éternel des armées, il va s'arrêter. Cherche l'Éternel des armées pendant qu'il est encore temps, il est là encore. Vous me chercherez, vous allez me chercher. Maintenant, tu es bien, tu te portes bien des fois. C'est pour cela, je vais me réveiller le matin, je vais prier, je vais préparer ma journée. Et quand il y aura le temps où beaucoup de choses n'ira plus, c'est à ce moment qu'il va commencer à chercher l'Éternel des armées. Il va chercher l'Éternel des armées. Dieu merci qu'il est bon. Ok, je vais m'arrêter ici. 6h04, je vais m'arrêter ici. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai pris seulement l'exemple de Bartimée, la femme qui avait le perte de sang. Ils ont cherché l'Éternel avec tout leur cœur.
Est-ce que toi, quand tu avances devant l'Éternel, quand tu cherches, quand tu parles à l'Éternel, est-ce que tu cherches l'Éternel avec tout ton cœur? Oh, non parce que tu as l'habitude de te réveiller le matin, de prier le matin. Moi, j'ai la vie de prière. Hein. Moi, je me réveille à 5 heures. Non, c'est pas ça la vie de prière. Il y a le sacrifice et le sacrifice. Quand on cherche l'Éternel, c'est avec sacrifice. Avec sacrifice. Bartimée a tout laissé. Tout laissé. L'argent qu'on lui avait donné, le menton qui lui servait en hiver, pendant la chaleur, il a tout laissé. Je ne sais pas comment il était parti. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a cherché l'Éternel des armées. Quand il a su que non, la robe qu'il portait, ça sentait mauvais. Il a dit, mais oh, j'étais comme ça. Il a enlevé la robe. Il a cherché à prendre le bain. Il s'est rasé. Oh, quel bel homme qu'il était. Oh, c'est toi, Bartimée? Oui, c'est moi. Oh, et toi qui es au coin là-bas? On l'appelait plus aveugle. Il était devenu Bartimée. Et tout le monde voulait le saluer. Oh, vieux Bartimée, comment tu vas? Ah, bien petit. Ah, c'est bien, il était aveugle auparavant. Jésus l'a guéri. Il a cherché Jésus. Et aujourd'hui, il était apprécié par tout le monde parce qu'il a cherché l'Éternel des armées. Il a cherché l'Éternel des armées, il va se retrouver. De tout ton cœur, tu vas trouver l'Éternel des armées. Tu vas trouver l'Éternel de tout ton cœur. Tu vas trouver l'Éternel. Je sais que l'Éternel des armées va changer ta vie. Comme il a changé la vie de cette femme. Il a changé la vie. À part celui qui était dans la piscine de Bethsaïda et qui a vu la grâce que Jésus puisse venir vers lui. Lui n'a pas cherché. Lui, il a eu la grâce de croiser Jésus. Il a eu la grâce. Et nous allons prier l'Éternel des armées, de Dieu dit, Seigneur, change ma façon de prier, change ma façon de voir, change ma façon, change. Prions, Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, donne-moi cet esprit-là de te chercher, Seigneur Jésus. La nuit et le jour, Seigneur éternel, de te chercher. Même pendant le travail, je vais te chercher, Jésus. Même pendant que je serai avec ma famille, je vais te chercher, l'Éternel des armées. Alléluia. Avec ma famille, nous allons te chercher encore une fois. Comme on a toujours cette vie-là de te chercher, Père très saint. Oui, Jésus, nous voulons te chercher, Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Qui avait soulevé sa main ici? Il y a Kaltouma. Tu voulais dire quelque chose? Au fait, c'était à propos de... La mort. Vous étiez en train de parler pour les téléphones là. Uh-huh. Moi, personnellement, c'est une préoccupation que j'apporte parce que le téléphone occupe tellement de place dans ma vie que je me dis certainement, il y a d'autres personnes aussi qui sont dans ma situation parce que le téléphone, je me trouve que ça me distrait tellement. Il y a des moments où ça me déconcentre, je décide de méditer deux fois, je dis non, il faut que je prenne mon téléphone du moment où je n'ai pas d'appel, je n'ai pas de message, mais je les prends quand même. Et même quand je ne fais rien, je passe plus de temps sur mon téléphone au lieu de me concentrer, par exemple, à faire autre chose, à lire ou à faire des trucs de bien. Donc, je trouve en quelque sorte que c'est un autre esprit qui attire mon attention dans le téléphone pour me distraire, quoi. Et dans cette situation, je me dis, il y a seulement aussi d'autres personnes qui sont certainement dans cette situation. Et si on peut avoir des sujets de prière pour limiter cela, quoi. Ok, je vais te dire une chose. Dans toute chose, il y a la volonté premièrement. La volonté premièrement. Et si tu as la volonté, tu vas limiter. Si tu as seulement la volonté, tu vas limiter.
Vous savez, il y a d'autres couples, d'autres familles, ils ont eu des problèmes à cause du téléphone. À cause du téléphone. Et imaginez-vous que le téléphone sépare les familles. Le téléphone enlève l'affection chez les enfants vers leurs parents. Le téléphone ici. Le téléphone détruit beaucoup de choses. Le téléphone expose. Le téléphone nous donne des fois la maladie. Le téléphone. Alors, allez-y comprendre, faisons l'examen de conscience, allez-y comprendre que c'est quoi aussi au juste le téléphone. C'est quoi l'importance du téléphone? Si ce n'est pas, tu m'appelles, je t'appelle. Si je veux le vidéo, je t'appelle par vidéo. Si ce n'est cette importance-là, à quoi sert encore le téléphone? De regarder s'il y a j'ai des messages. Alors, si nous allons devenir des accros sur ça, nous allons rater beaucoup de choses. Nous allons rater beaucoup de choses. Moi, je l'ai toujours dit, la solitude n'est pas mon partage. Je ne suis jamais, jamais senti seul. Jamais. Je ne suis jamais senti seul. Jamais. C'est que moi, j'ai dans ma tête. Je peux avoir mon téléphone, je regarde là où il y a des nouvelles, des news. C'est ça que je regarde souvent. Je regarde là où il y a des nouvelles. Il y a d'autres sujets que je vous donne ici. Je vois ça sur Internet. Il y a une famille, il y a quelque chose qui se passe par-ci, par-là. Je prends ce sujet-là, je me compatis avec ces gens. Mais si vous plongez dans le téléphone, vous allez devenir inapte. À force de devenir inapte, et vous allez voir seulement les démons quelque part. Oh, il n'y a pas de démons. Tu as voulu ainsi. Tu t'es laissé ainsi. Et là, nous devons faire l'effort. Si vous faites l'effort, vous allez voir que le téléphone sera qu'un objet, un moyen de. Un moyen de, c'est fini. On arrête là. Un moyen de, c'est fini. Et si vous prenez le téléphone comme votre passe-temps, vos esprits entreront dans le téléphone et c'est fini. Vous allez devenir des inaptes. Et si vous trouvez un homme demain, comme vous êtes déjà possédé par cet esprit-là de téléphone, et vous allez voir que vous allez avoir seulement des problèmes. Le temps de s'occuper de ton mari, toi, tu es là avec le téléphone, je ne sais pas. Il y aura toujours des problèmes. Nous devons faire attention avant que cela arrive. Et ça ne demande même pas la prière, ça demande la volonté et la détermination. Décide-toi, tu vas te débarrasser de ça. Petit à petit, tu vas te débarrasser de ça. Moi, il y a des fois, je laisse mon téléphone n'a pas de code. Et même s'il y a le code, toute la maison savent que non, le téléphone de papa, le code c'est de papa. Ça, c'est mon code. Ça, c'est mon code. Je peux dire à l'enfant, ouvre le téléphone. Il sait le code. Vous vous rendez compte? Il y a d'autres téléphones que vous avez ici. C'est difficile d'ouvrir. Hein. Si tu n'es pas là, c'est fini, c'est bloqué. Personne ne connaît le code. Et je vais me débarrasser de iPhone. Je vais voir un téléphone où j'aurai la facilité d'entrer et de sortir. Il y a des fois, je laisse le téléphone. Je n'ai pas peur. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je n'ai pas peur. Alors, nous devons faire attention au téléphone. Vraiment faire attention. C'est bien le téléphone, mais l'usage du téléphone, c'est ça qui est mauvais. La façon dont on utilise le téléphone, c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. On expose nos vies souvent sur les réseaux sociaux. Moi, si vous regardez dans mon Facebook, vous ne verrez jamais ma famille. Jamais. Je n'expose jamais ma famille. Jamais. Même sur WhatsApp, jamais. Je conserve ma famille. Je protège ma famille. C'est lui qui a créé le téléphone, n'a pas créé le téléphone pour toi. Hein. Il a créé le téléphone pour vous distraire et de ne rien faire. Vous distraire seulement. Ils avaient leur idée dessus. Et la plupart de tous ces mondes-là sont dans des sciences occultes. Des sciences occultes. Voilà, c'est un peu ça. Ça ne demande même pas la prière, ça demande la volonté, la détermination. Alors, sois déterminé à stopper cela et ça va aller. Alors, sois
Seigneur, nous allons prier, nous allons aller t'embaumer, Seigneur. Seigneur, enlève la pierre qui est devant nous. Ils n'ont pas prié. Et ce sont dit, nous allons embaumer Jésus. La détermination, ce courage-là, la volonté que ces deux femmes avaient, nous allons embaumer Jésus. Mais ils savaient que devant nous, il y a la pierre qui ferme l'entrée. Arrivé là-bas, il n'y avait plus là. Leur détermination a fait que la pierre ne soit pas là. Jésus a enlevé la pierre. L'ange a enlevé la pierre et Jésus est ressuscité. Ils avaient une détermination. C'est comme ça que nous devons vivre. Et tu veux monter faire quelque chose, la détermination. Fais l'effort. Fais seulement l'effort. Fais un pas. Dieu va t'aider à faire le deuxième pas. C'est comme ça qui est écrit dans ma Bible. Si tu fais le premier pas, Dieu va t'aider à mettre le deuxième pas. Et si tu ne fais pas le premier pas, tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça. Tu n'as rien à faire. Au lieu de méditer seulement, tu médites même ce que tu avais déjà entendu dans tes oreilles. Commence à méditer cela. Mais comme le téléphone nous bloque deux fois, et vous aurez du mal à méditer. Et c'est pour cela que vous n'avez plus de dons. Vos dons disparaissent à cause du téléphone. Vos pensées sont plus allées dans le téléphone. Allez, que Dieu bénisse Yakaltouma, que Dieu vous bénisse tous. Yanora, que Dieu bénisse. Content de te voir, Yaya. Que Dieu te bénisse. Allez, passez un bon début de semaine par la grâce de Dieu. On se voit demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.